Passer ceci, finalement, on croyait. Non, écoutez bien, mesdames et seigneurs. Aie la confiance en toi. Tu es capable de faire des choses qui vont bouger le monde. Tu es capable d'aller plus loin. Il faut d'abord avoir l'optimisme. C'est ce qu'on appelle la notion de la faisabilité. Il faut croire, assumer les choses. Il faut être positif. Il ne faut pas penser négativement. Dieu t'a créé pour aller loin. En face de toi, il y a des obstacles. Mais ne croyez pas à ces obstacles. Tu es capable de revirer les choses et redorer les choses pour la gloire seconde. Et on peut dire Amen. Et aussi un élément important, une des clés aussi, c'est l'humilité et la soumission. Rapidement, on va y arriver. L'humilité et la soumission. Dieu résiste aux orgueilleux. Parfois, plusieurs personnes n'arrivent pas à atteindre le succès parce qu'ils sont tellement orgueilleux. Là où il y a la porte ouverte, à cause de ton orgueil, on te ferme la porte. Est-ce que j'ai dit quelque chose, hein? C'est-à-dire, on pouvait voir que non, on peut donner les opportunités, on peut lui offrir la grâce, mais tellement tu es orgueilleux, tellement tu es dans des attitudes qui ne sont pas acceptables devant les gens, les portes te sont fermées. L'humilité élève, l'humilité fait que les personnes puissent atteindre la grâce et aller plus loin et accéder à de grandes choses. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogants. Et encore un élément, la prière. Merci beaucoup mon frère. Ouvrez. La prière. La prière, c'est aussi l'une des clés de la réussite et du succès. La prière. Et lorsque vous ne voulez pas prier, lorsque tu n'es pas dans la vie de prière profonde, n'aspirez pas de grandes choses. Parce que les combats sont permanents. Il y a des liens de la famille. Il y a des réclamations. Il y a des condamnations. Il y a les puissances dans le monde. Il y a tous, ici en Europe, il y a l'occultisme. Il y a beaucoup de choses que nous vivons aussi. Partout vous allez travailler, vous allez rencontrer des hommes qui sont obstacles pour votre développement, obstacles pour votre vie, obstacles pour votre bénédiction, obstacles. Il te faudrait une vie de prière énorme et profonde. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Les gens n'ont pas le temps de prier. À tout temps, vous êtes dans les boulots, vous êtes dans le travail, vous n'avez pas ce temps à les prier. Alors que la prière, c'est la clé du succès. La prière, c'est la clé de la réussite. La prière, c'est la clé de l'ouverture. La prière ouvre les choses. La prière brise les barrières. La prière brise les montagnes. La prière donne le succès. La prière fait pousser la semence dans les déserts. La prière. Il faut être une personne de prière. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10, 1 Chronique 4 10, Jaébet pria au Dieu d'Israël. Il a dit, veille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé dans la prière. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Dieu lui a accordé cela. Il y a encore un élément très important, savoir bien choisir et savoir saisir les opportunités. Ça aussi, c'est une clé très importante. Les choix. Lorsque vous effectuez un mauvais choix, les conséquences, vous allez les vivre. Hein? Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de souffrir parce qu'ils ont fait un très mauvais choix. Un très mauvais choix. Et les choix jouent un rôle très important dans la réussite. Dans tout ce que vous comptez faire, dans tout ce que vous allez vivre, même dans les domaines du mariage, les choix jouent un élément très capital. Même dans les projets, dans les activités, il faut bien choisir. Et il faut savoir choisir aussi, n'est-ce pas, saisir les opportunités. Et les opportunités, lorsqu'elles sont là devant toi, il faut savoir les saisir. Plusieurs personnes ont gaspillé les opportunités et aujourd'hui cherchent la gloire, ils cherchent la réussite pendant que Dieu leur avait manifesté son amour, Dieu leur avait manifesté la visitation, mais ce sont eux qui n'ont pas compris le temps de la visitation. Et la Bible dit, Israël, tu n'as pas compris le temps de la visitation, maintenant les regards sont tournés vers les païens. Plusieurs personnes aujourd'hui, la visitation était passée devant eux, mais ils n'ont pas saisi, le moment de la visitation, la grâce est partie. Vous êtes en train de pleurer parce que tu n'as pas saisi, tu n'as pas bien géré les opportunités. Et encore un élément capital qui nous donne le succès et qui nous amène à la réussite, c'est savoir tisser des connexions. Et on peut dire Amen. Et on peut dire d'abord connexion. On m'a dit que cette année c'est l'année de connexion, n'est-ce pas? Alléluia. Les connexions, ce sont des éléments très importants. Vous pouvez être
Une personne sans rien, sans voix, sans études, je ne sais pas comment expliquer, mais avec une connexion, tu arrives au sommet. Et tu atteins de grandes choses que le monde ne peut pas expliquer. Moi qui vous parle, à un certain moment, Dieu m'a fait des grâces exceptionnelles à cause des connexions. Nous sommes arrivés, à chaque fois quand on vient ici, c'est grâce aux connexions. Nous avons des blancs, des amis blancs qui sont en Hollande, et ils écrivent. C'est question seulement d'écrire. Avant de venir ici, à 13 jours, ils ont écrit. 13 jours seulement, ils ont envoyé les documents, y compris à l'ambassade de Hollande. Là-bas, quand ils ont reçu les documents, ils appellent, mais c'est Jacob, venez. Je suis arrivé, bon, on a envoyé des documents qui sont venus de Hollande. Qu'est-ce qu'on envoie? Dans 13 jours, les visas sont sortis. 13 jours. Il y a des gens qui font 6 mois, une année, pour atteindre qu'on dit, l'entrevista, agendamento en portugais. Pour attendre le temps du rendez-vous, voilà, les rendez-vous. Mais on a fait 13 jours. 13 jours parce que les hommes qui ont envoyé les papiers là-bas sont des personnes considérables. Ce ne sont pas n'importe qui. Mais pour obtenir la grâce à ces gens, ce sont des connexions. Et il faut savoir tisser des connexions. C'est pourquoi il faut avoir de bonnes relations avec les gens. Vous ne savez pas qui va t'aider demain. Qui va t'ouvrir l'opportunité demain. Il faut avoir la paix avec les gens. Il faut dresser des chemins avec les gens. Il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être dans la solitude. Il ne faut pas être dans l'isolement. Il faut s'ouvrir. Quand la personne arrive dans un milieu, ouvre-toi. Même si tu vas se rencontrer avec des personnes qui sont difficiles, mais il y aura des bonnes personnes qui viendront. Il faut être ouverte. Il ne faut pas être trop fermé. Parce que les connexions, c'est là où il y a l'ouverture, là où les personnes s'ouvrent. Et Dieu ouvre aussi les connexions. Et avoir des bons partenaires. Ça, c'est peut-être 10e et avant-dernier élément. Avoir des bons partenaires. Ah, ça aussi, c'est un problème sérieux. Avoir des bons partenaires, c'est un problème sérieux. Écoutez-moi, l'Église de Dieu. Les partenaires au niveau du mariage et les partenaires sur le plan général. Ça, c'est l'élément capital. Proverbe chapitre 18, verset 22. Qui trouve une femme, trouve le quoi? Trouve le bonheur, maman. Qui trouve une femme, trouve le... Ah, voilà. Proverbe 14, 15. La femme sage bâtit sa maison. Et Proverbe 20, verset 6. Un homme fidèle, qui le trouvera? Je suis là maintenant, un homme fidèle, qui le trouvera? Lorsque vous avez un bon partenaire, ça ouvre, ça donne la bénédiction. Excusez-moi le terme, il y a d'autres femmes dans la maison. Écoutez, c'est dur de dire ça, mais parfois ils freinent l'onction, ils freinent la visitation, ils compliquent les choses dans le mariage. Vous épousez une femme qui vient pour vous compliquer la vie. Vous épousez une femme qui vient pour vous mettre les bâtons sur les roues. Il y a des femmes comme ça. Mais alors qu'une femme sage bâtit sa maison, mais elle détruit sa maison. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont dans des problèmes, dans des dettes, des problèmes de difficultés financières à cause de leurs épouses. Quand vous avez une femme qui ne sait pas prier, quand vous avez une femme qui ne protège pas les maris, quand vous avez une femme qui ne joue pas le rôle de la couverture de la maison, c'est grave. Il y a des femmes comme ça. Au lieu de protéger la maison, elle ouvre des portes des démons. Au lieu de protéger la maison, elle donne l'accès aux esprits maléfiques de détruire la famille. Parce que c'est une personne, c'est une épouse qui n'est pas favorable à la bénédiction de l'homme. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il a épousé cette femme, sa vie s'est effondrée. Sa vie est devenue médiocre. Il y a aussi des femmes comme ça, depuis qu'elle a épousé cet homme-là, sa vie s'est effondrée. C'est pourquoi il faut savoir où vous allez mettre ta tête. L'homme fidèle, qui le trouvera? L'époux sérieux, l'époux fidèle, qui respecte sa femme, qui protège sa femme. Parce que le partenariat entre les époux, c'est très important. Quand vous avez une femme qui a plein de démons, un homme qui a plein de démons, des problèmes spirituels, ton travail sera affecté, tes affaires seront affectées, tes enfants seront affectés, tes projets seront affectés, à cause de votre partenaire qui n'est pas favorable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs sont dépressés. Aujourd'hui, si on demande à plusieurs personnes de recommencer, mais écoutez, ça sera vite fait. Vite fait, on laisse. Vite fait, on laisse. Mais, alléluia. Si je savais. Partenaire, quand vous avez un bon partenaire, les choses marchent. Il y a des femmes, c'est pourquoi, écoutez, je vais vous dire une chose importante pour aller terminer. C'est pourquoi quand un homme accède à un poste élevé, la première des choses, on étudie sa femme. Lorsqu'on trouve que cette femme-là n'est pas favorable par rapport aux fonctions de l'homme, au président de la République, quoi que ce soit, on choisit notre femme pour lui.
La première femme, on met de côté. C'est ce qui est fait là-bas. Plusieurs présidents sont... les premières dames restent. On va chercher une femme capable pour la connexion entre l'homme, la fonction, le projet, l'activité, le poids, la responsabilité de gérer le pays. On cherche cette femme-là qui a une étoile pour supporter le poids de l'homme. On tourne. Parce que derrière un homme fort, il y a aussi une femme forte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je sais qu'ils sont en train de dire des choses. Tu as des problèmes peut-être à cause du comportement de ton mari. Tu donnes l'argent, il gaspille. Quand vous avez un mari qui gaspille, en fait, à tout moment, vous faites des efforts, lui mange, lui bouffe. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Les autres achètent des terrains en Afrique, ils construisent. Vous, c'est toujours reculé. Parce que le mari, il est toujours là, foutu à tout moment. Vous avez une femme qui a des problèmes comme ça. Vous échouez. La clé du succès, c'est avoir un bon partenaire. Et aussi les partenaires sur le plan général, sur tous les domaines. Quels sont tes amis? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34 à verset 33-34. Qui est à tes côtés? Qui sont à tes côtés? Quels sont les amis que toi tu fréquentes? Quels sont les amis que toi marches avec? Quelles sont tes relations? Si vous avez des mauvaises relations, attention, ça peut affecter tes affaires. Attention aux alliances, attention aux vœux, attention aux associations, les affaires. Et moi j'ai dit, il faut mettre de côté les sentiments. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut mettre de côté les émotions. Nous allons vite pour terminer. Il faut mettre de côté tout cela. Ah non, parce qu'il est mon neveu, je ne peux pas faire autrement, il doit gérer la chose. Non, lorsque vous comprenez que le